Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui va vous présenter l'outil Excel pour la gestion financière de votre CPTS. Cet outil donc qui vient en appui du guide sur la gestion financière en CPTS. Donc tous les concepts que vous allez voir à l'intérieur de ce fichier Excel seront détaillés dans le guide. Donc on vous invite vraiment à aller le consulter si vous souhaitez avoir plus de détails. Alors, l'objectif de cet outil Excel, il est assez simple, hein, c'est vraiment de vous aider à mieux gérer les finances de votre CPTS, à la fois euh, en vous permettant en fait d'avoir une meilleure visibilité sur les postes de dépenses de votre CPTS ainsi que les flux de trésorerie, mais également en améliorant la traçabilité des dépenses de votre CPTS. Un des grands intérêts en tout cas de l'utilisation de cet outil, c'est son automatisation. Comme vous allez le voir, en fait, le plan de trésorerie et le budget réel sont complètement automatisés. Au niveau de son contenu, donc vous pouvez voir en bas, il y a plusieurs feuilles disponibles. La première, c'est la notice d'utilisation qui vous explique dans les grandes lignes comment utiliser l'outil de façon efficace. On a également un onglet FAQ. Alors, au cas où, si la notice n'était pas suffisante, nous avons déjà pré-identifié certaines questions potentiellement que vous pourriez vous poser. Si vous avez peut-être quelques doutes, n'hésitez pas à aller voir cette foire aux questions pour en savoir plus. Ensuite, nous avons le registre des transactions, le plan de trésorerie et le budget réel, et on finira avec le budget prévisionnel. Du coup, je vous propose qu'on voit en détail chacune de ces feuilles pour vous présenter vraiment leur rôle et leur utilité. La première feuille, c'est le registre des transactions. L'objectif de cette feuille, c'est vraiment d'enregistrer toutes les transactions de votre CPTS, que ce soit des entrées ou des sorties d'argent, et surtout de pouvoir les catégoriser dans des postes de ressources ou de dépenses. Euh, et aussi également de les affilier, ces ressources ou ces dépenses, à des enveloppes. Alors ici, nous avons déjà pré-rempli un petit peu ce tableau pour que vous ayez des exemples. Et on va également expliciter tout ça avec des exemples concrets par la suite. Dans les grandes lignes, ce tableau, donc, il est à moitié automatisé, comme vous allez le voir. Il faudra cependant renseigner donc la date de la transaction, l'année de référence à laquelle se rapporte cette transaction. Donc l'année de référence, c'est l'année comptable. Le libellé, à quoi correspondait cette transaction, son montant, la catégorie. Alors, au niveau des catégories, on vous a déjà préempté tout un tas de catégories que vous pouvez bien sûr utiliser. On reviendra sur ce sujet un tout petit peu après. Euh, et comme je disais aussi, le volet enveloppe, puisqu'effectivement, ce qui est important, c'est d'arriver quand même à associer certaines dépenses à des enveloppes, à des actions ou à des événements. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller dans ce niveau de détail-là. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu le tour de cette feuille, je vous propose qu'on prenne quelques exemples. Par exemple, on prend une CPTS qui a une année comptable ou une année de référence qui va du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 et qu'il y a eu par exemple une réunion de bureau qui a eu lieu le 1er juin 2025. Donc on indique la date. Au niveau de l'année de référence, on sera donc sur 2025 puisque la transaction a eu lieu en 2025. Au niveau du libellé, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On peut mettre par exemple indemnisation gouvernance. Le montant, on va dire hypothétiquement 200 euros. Et la catégorie, du coup, indemnisation gouvernance. Concernant les catégories, n'hésitez pas, si vous avez quelques doutes, à vérifier la liste qu'on propose. Peut-être que vous trouverez quelque chose qui vous correspond. Euh, Concernant la colonne ressources, dépenses et types, vous pouvez voir en fait qu'elles se remplissent automatiquement du moment où vous indiquez une catégorie. Et ensuite, la dernière colonne à compléter, c'est la colonne enveloppe. Donc ici, on est sur une indemnisation des membres de la gouvernance pour une réunion de bureau, donc on est sur l'enveloppe fonctionnement. Ensuite, imaginons que votre CPTS elle a organisé une journée de prévention le 20 décembre 2025. Mais suite à cette journée de prévention, il y a plusieurs types de dépenses qui ont été engagées. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a ce genre de problématique? En fait, il faut créer à chaque fois une ligne par dépense, par catégorie. On va prendre un exemple très clair. Imaginons que pour cette journée de prévention, vous avez remboursé des frais de déplacement. Donc on va dire que vous les avez remboursés le 20 décembre 2025. Donc l'année de référence c'est toujours 2025 puisque finalement
La transaction a eu lieu en 2025. Au niveau du libellé, vous pouvez marquer frais de déplacement, par exemple. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Le montant, on va dire 200 euros également. Et au niveau de la catégorie, donc, on a une catégorie frais de déplacement. Vous pouvez mettre ça. À nouveau, les colonnes ressources, dépenses et types se remplissent automatiquement. Ensuite, il faut y associer une enveloppe. Donc cette fois-ci, c'était une journée prévention. Donc c'est relié à la mission prévention. On va mettre mission 3. Si vous voulez aller plus dans le détail, vous pouvez renseigner une action plus spécifiquement ou l'événement voilà, lié à la mission. Second type de dépense engendrée par cette journée de prévention, c'est la rémunération des professionnels qui ont participé à l'événement. Donc on va dire que vous les avez payés le même jour, donc le 20 décembre 2025. L'année de référence, c'est toujours 2025 puisque la transaction a bien eu lieu en 2025. Au niveau du libellé, on peut mettre rémunération professionnelle de santé, un montant de 500 euros par exemple, et la catégorie, à nouveau. Donc on avait déjà pré-identifié de notre côté rémunération des professionnels. Au niveau de l'enveloppe, on va l'associer également à la mission 3 puisque c'est relié toujours à la journée prévention. Et pour finir, il y avait également des frais de location de salle. Par contre, ces frais, vous les payez en 2026, c'est-à-dire sur l'année comptable suivante, normalement, de cette CPTS. Admettons, la CPTS donc paye le 5 janvier 2026. Pour autant, l'année de référence restera l'année 2025, puisqu'en fait, c'est un événement que vous avez organisé en 2025, et donc cette dépense doit être imputée à l'année comptable 2025. Donc voilà, c'est un cas un peu particulier sur lequel il faut être au courant. Au niveau du libellé, on peut mettre location salle, par exemple. Le montant, 500 euros. Et la catégorie, location, par exemple. Voilà. Et on associe toujours à la mission 3, puisque c'est pour un événement de prévention. Dernier exemple, vous avez par exemple le salaire de votre coordinateur de 4000 euros, mais vous souhaitez le ventiler entre plusieurs enveloppes. Comment est-ce qu'on fait? Alors, au préalable, déjà, il faut savoir donc le montant que vous souhaitez ventiler, le nombre d'enveloppes et la clé de répartition. La clé de répartition, c'est combien de pourcentage vous allez allouer à une enveloppe. Donc, par exemple, ici, on a 4000 euros qu'on souhaite ventiler entre deux enveloppes qui sont l'enveloppe fonctionnement et l'enveloppe mission 1, et avec une clé de répartition de 50% pour chacune des deux. Donc, comment on fait? On crée une première ligne, du coup, pour le salaire du coordinateur. Donc, on va mettre 6 décembre 2025. L'année de référence, ça sera toujours 2025. Ici, pour le libellé, on va mettre salaire, coordinateur. Le montant, on va mettre 2000 euros, puisque nous avions à la base un montant de 4000 euros que nous devions répartir en deux enveloppes à 50%. Donc ici, ça sera 2000 euros. La catégorie salaire. Et l'enveloppe, ça sera fonctionnement. Ensuite, même si c'est la même opération, du coup, pour bien flécher les dépenses, on va créer une seconde ligne qui a les mêmes caractéristiques. Donc vous allez mettre 26 décembre 2025, toujours l'année 2025. C'est toujours le salaire du coordinateur. 2000 euros puisque nous avions fait 50-50 entre les deux enveloppes. Et sauf que cette fois-ci, au niveau de l'enveloppe, on va mettre la mission 1. Voilà comment on peut ventiler en fait des dépenses au niveau du registre des transactions. Autre point important, donc c'est au niveau des catégories. Donc comme je vous l'ai expliqué, on a déjà pré-identifié pour vous tout un tas de catégories. Mais il se peut que certaines ne soient pas forcément présentes ou ne correspondent pas exactement à ce que vous souhaitez avoir comme catégorie. Et il est tout à fait possible de les modifier si vous en avez besoin. Donc pour ce faire, avancez un petit peu dans les feuilles en bas et allez sur l'onglet Liste. Et ici, vous avez donc la source pour toutes les catégories. Notez que pour chaque catégorie, nous avons associé du coup un type de ressource ou de charge et un type, si c'est un encaissement ou un décaissement. Ça va permettre du coup d'automatiser le registre comme vous avez pu le voir. Donc admettons la catégorie loyer n'est pas présente dans le tableau et vous souhaitez l'ajouter. Donc on va l'appeler loyer 2 hein, pour que vous puissiez voir la différence. Le loyer, c'est une charge fixe.
Et comme c'est une charge, c'est un décaissement. C'est important vraiment d'associer à chaque catégorie ces typologies. Ça va vraiment permettre d'automatiser le registre de transactions. Donc maintenant, si on regarde bien, vous prenez la liste de vos différentes catégories. Et si vous descendez tout en bas, vous avez la catégorie loyer 2. Donc c'est comme ça que vous pouvez ajouter des catégories comme bon vous semble en fonction de vos besoins. Donc maintenant qu'on a vu voilà, le registre des transactions, qui est finalement l'outil de base en fait, hein, qui est vraiment la pierre angulaire de tout le fichier Excel, on va passer du coup au plan de trésorerie. Très rapidement, donc le plan de trésorerie, ça vise à identifier les différents flux de trésorerie, donc encaissement, décaissement de vos différentes enveloppes sur tous les mois de l'année. Et du coup, ça vous permet d'identifier facilement les mois où les dépenses sont les plus importantes et d'observer le solde qui vous reste par enveloppe, comme par exemple dans ce graphique, vous pouvez voir en fait directement le pourcentage restant par enveloppe. Sachez donc que ce tableau, vous n'avez pas à y toucher, il est automatisé. Donc du moment où vous enregistrez des transactions dans le registre des transactions, vous faites clic droit sur n'importe quelle cellule du tableau, actualiser, et tout se met à jour automatiquement, y compris du coup les graphiques qui sont ici, puisqu'ils sont en fait reliés au tableau directement. Donc voilà pour le plan de trésorerie. Ensuite, on a du coup le budget réel. Donc il propose du coup une vision complémentaire à celui du plan de trésorerie et il va principalement mettre en avant les postes de dépenses et ressources de votre CPTS par enveloppe de manière cette fois-ci agrégée sur une année complète. Il est principalement utile pour identifier les grandes catégories de dépenses de votre CPTS et tout comme le plan de trésorerie, ce dernier est complètement automatique, vous n'avez pas à y toucher. Vous avez simplement, une fois que vous avez complété le registre des transactions, à faire clic droit, actualiser, pour qu'il se mette complètement à jour, ainsi que le graphique en secteur juste à droite. Ce qui vous permet de visualiser rapidement quels sont les principaux postes de dépenses de votre CPTS. Et pour finir, donc, on a le budget prévisionnel que vous pouvez trouver un petit peu plus loin dans la liste des feuilles. Donc le budget prévisionnel, c'est quelque chose que nous vous recommandons en tout cas de réaliser en fin d'année, en fin d'exercice, pour prévoir dans les meilleures conditions l'année suivante. Ce budget prévisionnel, donc, il reprend la forme du budget réel, hein. On voit qu'il y a les différents postes de ressources, postes de dépenses. On a aussi l'approche par enveloppe agrégée sur une année. Par contre, ce budget prévisionnel n'est pas relié au registre des dépenses, puisque là, on est dans une logique de projection et plutôt d'anticipation en fait des ressources et dépenses de l'année future. Donc finalement, c'est un peu comme une feuille blanche que vous allez pouvoir remplir euh, pour vous préparer au mieux à l'année suivante. Notez du coup qu'il y a plusieurs feuilles budget prévisionnel et en réalité, il y en a une par taille de CPTS, donc pensez à choisir celle qui correspond à la taille de votre CPTS et de supprimer les autres. La seule différence, en fait, c'est au niveau du financement fixe ACI. Nous avons déjà pré-rempli pour vous les financements fixes euh, pour les CPTS aux tailles correspondantes. Euh, Attention toutefois, pour la mission 4, on a renseigné les montants liés à l'ingénierie du plan de crise pour la première année. Donc, si vous êtes au-delà de la première année, pensez à rectifier le montant par rapport à celui qui est indiqué dans le commentaire. Donc ici, par exemple, pour une CPTS de taille 1 en première année, on confère 25 000 euros pour l'ingénierie du plan de crise, mais une fois qu'on est en seconde année, on passe à 12 500 euros de fixe. Donc voilà, pensez à prendre en considération cet élément. Si vous souhaitez obtenir davantage d'éléments concernant les différents concepts qui ont été abordés durant ce tutoriel, nous vous invitons à consulter le guide sur la gestion financière. Et si vous avez des difficultés concernant l'utilisation de l'outil, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre référent guichet CPTS. Merci beaucoup pour votre écoute.